Bonjour, bienvenue sur Canal Turf. On va parler ici des réunions de samedi à Vincennes et de dimanche à Auteuil. Samedi à Vincennes, on va attaquer tout de suite dans le bois dur, comme on dit, avec le prix de la Lorraine, c'est votre Quintet Plus, couru sur 2100 mètres avec départ à l'autostart et réservé à des chevaux d'âge. Un grand favori dans cette épreuve, c'est le numéro 7, Udo Zeugler, c'est normal, il avait remporté une belle course en janvier sur ce parcours dans un temps record, un temps qui en fait d'ailleurs le détenteur du meilleur chrono parmi tous les concurrents qui lui sont opposés. Ce numéro 7, Udo Zeugler, il est entraîné par Robert Berg et est drivé par Dominique Lochneux. Ça devrait normalement bien se passer. Deux favoris français, ceux-là. Le 4 va très bien, déféré des 4 pour la première fois, ce qui incite à le retenir très haut. Il est proposé à 5 contre 1. Personnellement, sur la distance, il me semble un peu limité, sans trop de marge, en dépit du fait qu'on le défère, je le rappelle, pour la première fois des 4 pieds. Donc on fera avec ses chances, mais pas pour la gagne, plutôt pour les places. Je ne veux pas du Troyer-Gauss, entraîné et drivé par Jean-Michel Bazir. Ses performances, franchement, sont très quelconques, même s'il est écrasé d'argent. Et on sait que les chevaux de Jean-Michel sont très en forme. Mais bon, je ferai l'économie de ça. C'est le plus riche du lot, mais ça ne veut rien dire pour moi. Non, j'ai plutôt pris le pari dans cette épreuve de faire confiance aux chevaux étrangers, aux chevaux qui nous viennent de Suède, de Norvège, de Finlande. Voilà, il y en a 6 dans ce cas, sur les 14 partants. Je parle du 7, Udo Zeugler, du 9, Sarah Fairytale, qui vient de s'imposer sur la petite piste, mais sur la distance, du 10, Art Online, drivé par Franck Nivard, c'est un pensionnaire de Fabrice Soulois. Fabrice Soulois que l'on retrouve également dans la colonne des entraîneurs, avec le 6, Perkins Griff. On retient bien évidemment également le 11, Capello Bob. C'est le compagnon d'entraînement de Sarah Fairytale, donc c'est un Vincent Martens, et le 13, Winning Love, que drive Pierre Vercruis, ce numéro 13 Winning Love, qui vient de terminer 5e du quintet remporté par Sarah Fairytale. Donc ça nous donnerait le 7, le 9, le 10, le 11, le 13 et le 6. Et on retiendrait va très bien, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et il y a une petite touche au niveau des cotes sur le numéro 5, Tischendorf Pad, qui reste sur 2 5e places, que l'on défère des 4 pieds et que l'on confie à Eric Raffin. Quoi d'autre dans cette réunion à Vincennes? Dans la première course, je m'intéresserai avant toute chose au haut du tableau. Je parle au numéro 2, Ulka Deschamps, qui est drivé par M. Rochard. Belle chance. L'As The Tiger, déféré des 4 pieds, il reste sur 2 performances intéressantes au trot monté. Et je retiens également le numéro 4, Thessalienne. Dans la deuxième course, Cadet devrait s'imposer. Il est entraîné drivé par Damien Beaune. C'est un bon cheval qui reste sur de très belles courses. Attention à lui. Et on peut s'intéresser à la candidature d'un concurrent qui est proposé à 30 contre 1. Je parle du numéro 8, Casimir de Survie, qui est drivé par M. Maillard. Il est déféré des 4 pieds. Quoi de beau dans la troisième, la candidature du 10, Botido, qui devrait en toute logique s'imposer. Dans la cinquième, on peut s'intéresser aux candidatures du numéro 14, Baledonia, du numéro 12, Bettina, et surtout, pour s'imposer, peut-être tenter un report, si on joue au PMU, avec le 15, Beauty Princess, que drive Mathieu Mottier. On peut faire en effet un report Mottier avec Botido et Beauty Princess. Dans la sixième course, il y a un phénomène, c'est le 7 que Call Me Keeper, il devrait s'imposer. Un autre bon cheval est au départ sur ce parcours des 2700 mètres, il s'agit du numéro 13, Umbridel Charme, qui, s'il trotte, est capable de donner un peu chaud à notre favori. Mais notre favori, sachez-le, c'est un cheval sans doute de prix d'Amérique. Il ne faut pas l'oublier. Et on retiendra ensuite le numéro 9, Ufana Nonantaise, et le numéro 10, Amiral du Bisson, qui, s'il peut attendre dans le parcours pour placer sa pointe de vitesse finale, est capable éventuellement sur une pointe de venir pimenter les rapports du Pic 5. Un coup sûr dans la septième, c'est la candidature du 2, Baltic Charm. À mon avis, il est du jus des meilleurs. Et on l'associe au numéro 6, Brillantissime. On raye Bélina Josselin. À mon avis, elle n'a pas de marge, alors que les deux autres sont en progression. Quoi d'autre ensuite? Eh bien, dans la huitième, on a Dreamer de l'eau, mais attention à lui, il sera très joué, mais il est capable de faire la faute. Et dans la dernière, on peut s'intéresser, parce que c'est un coup sûr, à la candidature numéro 10, du Roc Montaval. Ce jour, on a des courses à Bordeaux. On retient qu'il y a un cheval et non deux qui est monté par PC Boudot, qui fait le déplacement pour monter un inédit entraîné par Philippe Sogor. C'est intéressant. Et on peut également aller voir dans cette réunion, j'en ai parlé d'ailleurs, je pense qu'il y a des chevaux comme Duke Ellington qui devraient s'imposer et qui font l'objet de chances extrêmement conséquentes et qui m'apparaissent un peu déclassées dans cette course. Vite fait, on parle d'Auteuil, avec un programme assez maigre pour un dimanche du prix du président, c'est un peu dommage. On va rien inventer dans le président, on va juste vous dire que le numéro 3, Vizir d'Estruval, bien sûr, est invaincu sur le steeplechase, mais il n'a jamais été vu en pareille société. C'est jamais facile de débuter dans un handicap où il y a beaucoup de partants, mais bon, il a montré la dernière fois dans une course où il était absolument déclassé
qu'il avait sans doute la pointure d'un président. Il va faire l'arrivée, maintenant gagnera-t-il? C'est la question. On peut s'intéresser bien évidemment à la candidature des chevaux qui ont bien couru, et même très bien couru dans le prix Luther 3 qui est la préparatoire à cette épreuve. Je pense à Kel Thomas, je pense à Valtor, dans cet ordre-là, à Viking Maker et à Vol de Brion. Pindar était en retrait. S'il venait à ne pas trop pleuvoir, ce Pindar pourrait éventuellement progresser sur ce prix Luther 3. On rachète Marvel Flight qui a franchement déçu dans le prix Luther 3 où il a terminé 12e. Et on reprend également 2 chevaux du bas de tableau. Le 15 Oxotalk qui appartient à mon ami Xavier Kepa. Oxotalk dont j'ai toujours pensé qu'il pourrait un jour prendre une part active à l'arrivée d'un président. On y est, c'est le jour J. Il va y avoir 50 contre 1, c'est intéressant. Attention également au numéro 13 Kipperson, qui est mieux placé dans le président qu'il ne l'était l'année dernière. L'année dernière, il avait terminé, je crois, 10e. Il faut absolument oublier cette contre-performance. Le cheval est prêt, c'est ce que m'a confié Mika Seror. Vous savez à peu près tout sur ces réunions. Jouez bien, on se retrouve dans toutes nos rubriques de Canal Turf durant tout le week-end. A très bientôt, au revoir.